le FBI vient d'accidentellement rendre accessible plus de 11 000 dossiers liés à l'affaire Epstein. Il y en a peut-être qui ont suivi, mais il y a quelques jours, suite à une loi, ils ont été obligés de rendre accessible l'affaire Epstein et les dossiers qui étaient caviardés, qui étaient mis de côté par le FBI, puisque l'enquête n'est pas du tout finie. Et donc, il y avait déjà 7 volumes qui avaient été rendus disponibles, le 8e toujours pas, mais les gens se sont rendus compte que simplement sur le site du gouvernement, si on cherchait dans l'URL, on remplaçait 7 par 8, volume 8, on avait accès d'avance à d'autres dossiers qui n'auraient pas du tout dû être accessibles pour le moment. Mais ça va beaucoup plus loin parce qu'on a Cofizilla, un des plus gros youtubeurs investigateurs au monde, qui a posté sur Twitter une vidéo de 12 secondes qui serait donc un enregistrement de la cellule de Jeffrey Epstein le soir, le moment où il a décidé de ne plus se réveiller le lendemain. Et je vous rappelle que normalement, il n'y avait plus aucune caméra qui fonctionnait. Et pour les gens qui penseraient que c'est une intox ou quelque chose qui était inventé sur internet, ça vient tout droit du site gouvernemental. Il y a les preuves, l'URL est liée à ça, ça vient du gouvernement américain. Et pour les autres personnes qui pourraient penser que c'était créé par intelligence artificielle récemment, quand on regarde les métadatas, quand on vérifie réellement le fichier, on voit qu'il provient de 2020, bien avant qu'on soit capable de faire tout ce qu'on peut faire maintenant avec l'IA. Mais je vais y revenir plus tard dans la vidéo parce qu'il y a une histoire derrière cette séquence de 12 secondes que je vais vous montrer et on expliquera ça plus tard. Mais on en arrive au stade où il y a tellement de contradictions, tellement de choses que le FBI et que le gouvernement américain avait dit il y a plusieurs mois, plusieurs années, qui se contredisent en fait avec les fichiers auxquels on a accès de plus en plus, qu'il y a vraiment une partie de la population maintenant qui tout simplement pense que peut-être qu'il est juste planqué quelque part et qu'il n'est pas du tout ce jour-là dans la prison. Mais ça va encore plus loin parce qu'il faut savoir que les dossiers qui sont relâchés, qui sont rendus publics petit à petit, donc je parle de ceux que le FBI a réellement voulu rendre publics pour l'instant, pas ceux qui étaient planqués, évidemment, il y a une grande partie qui est caviardée en fait. Il y a ces fameuses bandes noires qui censurent tout simplement les documents parce qu'il y a certaines informations qui doivent rester confidentielles, en tout cas pour le moment. Mais, plot twist série Netflix, c'est que pour une grande partie de ces fichiers, le FBI a utilisé une méthode complètement débile, c'est celle des bandes noires en fait de Adobe Photoshop ou Adobe Acrobat, je suis plus certain, mais bref, il faut savoir que ça, c'est pas directement incrusté dans le fichier, c'est-à-dire que si tu récupères le PDF tel quel et que tu CTRL-C, CTRL-V, tu copies en fait les textes et que tu le colles sur un éditeur de texte, eh bien tout ce qui était caviardé ne l'est plus. Users on TikTok realizing they can just copy-paste the redacted text to read what it says. Oh, look at this pesky redaction. Let's just get rid of that. This is from the government website right here, justice.gov. One of the moment of truth. We're talking about this is the federal government and they can't figure out how to put a black bar over some text. Mais vous vous rendez compte de la singerie à laquelle on fait face? C'est vraiment le gouvernement américain qui est autant débile. Ou est-ce qu'il est réellement débile? Ou est-ce que tout ça n'était pas calculé depuis le début? Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que parmi les dossiers que le FBI a réellement rendus publics, et le gouvernement américain, ceux qui ont été officiellement rendus publics, pas ceux auxquels on a eu accès en regardant un petit peu les URL, eh bien le lendemain, il y a plusieurs fichiers qui ont disparu. 16 fichiers qui étaient là lors de la sortie officielle des documents, et maintenant il n'y a plus aucune trace d'eux. Mais c'est incroyable, mais pourquoi ça? En plus, ils ont fait ça de façon assez débile, encore une fois, parce que, du coup, comme les fichiers étaient numérotés, du coup, on a des chiffres qui passent de 66 à 68, 73 à 76. C'est même pas maquillé, c'est assez catastrophique. Sachant que, quand on regarde les fichiers qui ont disparu, de façon assez comique, on peut en voir que certains, c'était là où, en fait, il y avait Trump qui était présent. Des photos qui n'ont rien de vraiment alarmante, en vérité, puisque c'était, par exemple, une photo prise d'un bureau avec plusieurs autres cadres photos dessus, dont certains où Trump était présent. Et ça fait quand même super amateur, ou encore une fois super calculé, parce que je vous rappelle que ça a été, mais normalement vérifié 1 milliard de fois avant d'être rendu public. Et ils ont décidé de relâcher ces fichiers, et il y en a un, le soir même, où le gouvernement relâche les fichiers. Je sais pas, il a décidé de les repasser en revue comme ça, et là il s'est dit, merde, mais pourquoi il y a des photos avec Trump dessus? C'est pas normal là, les gars, vous me pétez ça tout de suite. Sachant que les gens, évidemment, à la seconde où ça a été rendu public, tout avait déjà été téléchargé, donc tu peux même pas réellement maquiller ça. Au final, on a ce qu'on appelle l'effet stressant, c'est-à-dire que quand t'essayes d'occulter, t'essayes d'étouffer une affaire, c'est l'effet inverse qui se produit. Il y a tout le monde qui va finir par en parler. Et évidemment, tout le monde finit par en parler en ce moment.
Je vous rappelle que tout ça, ça fait suite à une loi qui force le gouvernement américain à relâcher les dossiers Epstein, même si toute cette histoire n'est toujours pas finie. Je vous rappelle que, bon, il y a Jeffrey Epstein, lui, qui n'est plus de ce monde, mais sa complice première, elle est toujours en prison, sous protection, et puis elle purge une peine, et tout ça, c'est pas fini. Peut-être qu'elle pourra sortir parce qu'en échange, elle va collaborer, mais tout ça, c'est suite à une obligation du gouvernement de relâcher des centaines de milliers de dossiers liés à l'enquête. So yes, so today is the 30 days where, and I expect that we're going to release several 100,000 documents today, and then over the next couple weeks, I expect several 100,000 more. There's a lot of eyes looking at these, and we want to make sure that when we do produce the materials we're producing, that we're protecting every single victim. Mais déjà, premièrement, on peut se rendre compte que le gouvernement n'a même pas respecté ses obligations, parce qu'on n'a pas du tout eu accès aux centaines et centaines de milliers de fichiers. Il les relâche petit à petit. On va savoir pourquoi hein. Ils ont décidé, je sais pas, d'en faire une série, saison 1, saison 2, saison 3, alors qu'ils ont déjà tout. Hein. Ils auraient dû normalement, ils étaient obligés de tout relâcher d'un coup, mais ils le font pas. Mais surtout qu'il y a plein de fichiers, plein de dossiers qui sont caviardés. Alors, c'est compréhensible dans certains cas, évidemment, par exemple, tout ce qui est victime. Évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas envie publiquement d'être liées à cette affaire, même si juridiquement ils sont liés, ils ont porté plainte, ils attendent réparation, dommages, etc. Quoi qu'il arrive, c'est normal de protéger ces personnes-là. Malheureusement, il y a aussi ce qu'on appellerait des complices ou des potentiels complices qui sont caviardés, ils sont floutés, carré noir, quoi. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas leur nom, leur prénom et ni leur visage. Enfin, le gouvernement, le FBI, lui, bien sûr, il est au courant. Hein. Mais il semblerait qu'on n'ait pas le droit d'être au courant. Alors qu'ils ont été obligés de nous montrer tous ces dossiers. Normalement, on devrait tous être au courant. Mais ils ont décidé que non. On a aussi eu accès à tous les dossiers du grand jury du procès de Ghislaine Maxwell, donc celle qui est la complice première de Jeffrey Epstein. Et les dossiers ressemblent à ça. Donc c'est cool, on est au courant de combien de pages ça a pris pour l'enregistrer et entendre sa version des faits, mais bon, voilà quoi. On y a accès sans vraiment y avoir accès, hein, parce que là c'est même pas caviardé, c'est occulté en fait. On nous explique simplement qu'ils existent. Encore une fois, tout ça, ça respecte pas du tout, normalement, la loi qui les force à tout nous montrer. Normalement, le gouvernement américain, il a pas forcé le FBI à nous montrer des dossiers noirs, mais nous montrer des dossiers exploitables. C'est comique quand on sait que cette action, elle s'appelait le jour de la transparence. La transparence de quoi? De tes sous-vêtements, frérot, parce que là on voit rien du tout. Et encore une fois, comme je dis, les messages les plus importants, où certes, c'est compréhensible que les victimes soient occultées, soient caviardées. Là, par exemple, sur des reçus téléphoniques, enfin des retranscriptions téléphoniques, quelqu'un qui va appeler Jeffrey, qui va lui dire « j'ai une femme pour lui ». Ça va arriver plusieurs fois. Et donc, évidemment, que les victimes soient censurées, c'est normal. Mais on a aussi la personne qui va délivrer cette femme à Jeffrey, son nom, son numéro de téléphone, il est aussi caviardé. Non, mais on est censé être au courant, en fait, de quels sont les complices. C'est le jour de la transparence. C'est transparent quoi, là? On est au courant de rien, au final. Le FBI garde tout pour lui. Alors que je vous rappelle qu'il y a plusieurs mois, j'en ai déjà fait une vidéo, si vous êtes un petit peu perdu, où j'explique tout de A à Z. Je vous rappelle qu'à la fin, le FBI avait dit, non, mais en fait, Jeffrey Epstein, il n'avait pas de complice. Il en avait pas. Finalement, il en a ou il en a pas? Parce qu'il semblerait qu'il en ait eu, mais on n'a pas le droit de savoir qui c'est. Bon, il y a quand même eu pas mal de photos qui ont été rendues accessibles. Il faut bien en donner un petit peu sous la dent à croquer à toutes ces personnes, tous ces Américains qui suivent cette histoire de près, parce que c'est quand même leur gouvernement qui est impliqué. Évidemment, ils sont beaucoup plus concernés que nous. Bon, dans une grande partie des photos, c'est surtout soit Jeffrey Epstein, soit Bill Clinton. Il faut pas trop se poser de questions. On sait très bien qu'avec le gouvernement en place aux États-Unis, Bill Clinton, c'est un peu une cible. Mais maintenant, la question que les gens se posent, et c'est vraiment sûrement le point le plus important, toutes ces photos, en rien, elles posent problème au gouvernement actuel. Trump n'a pas l'air d'être impliqué. Trump est présent plus ou moins nulle part. Pourquoi en fait? Pourquoi Trump, finalement, il nous a pris la tête, il nous a cassé la tête pendant tous ces mois à nous expliquer qu'en fait, il n'y a rien d'intéressant, que ça sert à rien de montrer les fichiers. Et puis, pourquoi le gouvernement, il le planque depuis tant de temps? Parce qu'en fait, on n'en avait rien à tirer si simplement ça montait Jeffrey Epstein, sa complice Ghislaine Maxwell, qu'on connaît déjà depuis le début, et puis là, Bill Clinton. Il n'y avait aucune raison, en fait, de tourner autour du pot si c'est pour qu'à la fin, il n'y ait personne actuellement au gouvernement d'impliquer. Donc, ça laisse plutôt présager qu'ils se foutent un peu de notre gueule et qu'ils n'ont pas du tout montré les dossiers les plus importants, ceux qu'on veut voir. Parce que pour être honnête, à part voir Trump sur quelques photos qui d'ailleurs ont disparu, et puis bon, Michael Jackson, voilà, je vous dis, il y avait aussi Michael Jackson dans l'histoire. Il n'y a aucune raison de nous avoir
planqué ça depuis si longtemps. Le jour de la transparence, mes amis. Le jour de la transparence. Bon, d'accord, on n'a pas encore accès à tout. On a probablement eu accès à 1/100 de tout ce qu'ils sont censés rendre accessible. Mais, à quoi ils jouent là? À quoi ils jouent à essayer de faire monter la tension? Bon, ils étaient obligés quand même de laisser passer quelques notes assez choquantes pour que le public, certes, est insatisfait, mais ait quand même de quoi discuter. Hein. Parce que là, à ce stade, faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Évidemment, tout ça, c'est une manœuvre pour nous détourner le regard du plus important. Mais il y a quelques notes assez flippantes. Notamment celle-ci où il y a une discussion donc entre Jeffrey et, j'ai l'impression, il semblerait un client. Et ils sont en train de débattre sur le fait que maintenant, il faut que les filles, elles présentent leur carte d'identité. Pas pour montrer qu'elles soient majeures, mais pour s'assurer qu'elles le soient pas. Parce que les clients commençaient à être insatisfaits et avoir l'impression que de plus en plus des filles qui leur envoyaient, elles étaient un peu trop vieilles, quoi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe d'entendre ça. Vous vous rendez compte? On parle d'une situation où on demande de prouver l'identité des personnes pour être certain qu'ils n'aient pas dépassé la date de péremption d'après eux, quoi. Autre chose assez importante quand même, dans une des notes, on se rend compte que des co-conspirateurs, bon, il n'y avait pas que Ghislaine Maxwell, hein. Ils sont 10 apparemment. Donc c'était pas Jeffrey et Ghislaine, c'est Jeffrey, Ghislaine et 9 autres personnes. Est-ce que vous vous rendez bien compte que ça fait des années que le FBI il est au courant qu'en fait, il y a plus de 10 personnes qui sont hautement impliquées, et quand je dis hautement impliquées, on parle pas de clients, on parle de personnes qui activement faisaient partie des rouages de ce système et de ce trafic. Ces 10 personnes, si vous n'êtes pas encore au courant, elles sont pas en prison, hein. Elles sont libres, et on ne sait toujours pas qui c'est, puisque le gouvernement ne nous indique pas, évidemment, le nom de ces personnes, elles sont caviardées. Donc là, il y a des personnes puissantes, riches, qui sont en liberté, qui vivent leur vie, même si probablement qu'elles ont un petit peu les fesses serrées, mais je suppose qu'elles sont déjà activement en discussion avec le gouvernement américain, qui sont littéralement considérées comme des co-conspirateurs lors de l'enquête. Mais comme il n'y a pas de procès, ça n'a pas été prouvé, techniquement elles sont innocentes. Mais ça fait des années qu'on les considère quand même comme des co-conspirateurs. Mais elles n'ont pas été arrêtées, hein. Elles sont là en liberté. Bon, sinon, est-ce que vous vous rappelez de cette fameuse vidéo de 12 secondes qui a été relayée par des très grands investigateurs, aussi par des très gros youtubeurs? Bon, il a fallu quelques heures pour que ça soit démenti, mais pas réellement démenti. C'est-à-dire que c'est une véritable séquence présente depuis les serveurs du gouvernement américain liés à cette enquête. C'est-à-dire que, en fait, cette vidéo est bien présente dans les fichiers, dans les dossiers du FBI et dans le dossier général de l'enquête sur Jeffrey Epstein. Mais ça ne veut pas dire que c'est une véritable vidéo. En vérité, c'est une vidéo qui est venue tout droit de 4chan. Une image board d'un forum, bon, c'est majoritairement des gens qui ont un sacré grain dans la tête qui sont dessus. Et cette séquence, en fait, elle date bien de 2020 et elle est bien présente, comme j'ai dit, sur les serveurs du gouvernement, mais elle a été récupérée sur 4chan. Et c'est une fausse vidéo, en fait. Voilà, elle a été truquée. Mais il faut savoir que le gouvernement, évidemment, il a rassemblé tout ce qu'il pouvait rassembler par rapport à Jeffrey. Même des choses qui sont avérées fausses par la suite. Mais il fallait bien qu'il enquête dessus. Donc c'est pour ça que parmi ces documents, parmi ces dossiers, on peut retrouver des trucs qui ne sont pas réels parce que ça fait partie de l'enquête en fait, que ça soit vrai ou non. Donc déception au final, effectivement, les caméras de surveillance avaient décidé d'arrêter pour de vrai de fonctionner le soir où Jeffrey Epstein a décidé de ne plus se lever le lendemain. Et la séquence est fausse. Mais le vrai problème de cette affaire en vérité, c'est que plus personne ne fait confiance au gouvernement américain dans sa globalité. Pas uniquement à cause de cette affaire Jeffrey Epstein, mais là c'est un petit peu le dernier clou du cercueil. Parce que je vous rappelle que chronologiquement, on nous a dit que Jeffrey Epstein avait été arrêté et qu'il était à la tête d'un réseau énorme qui faisait des trucs assez dingues. Puis finalement, le gouvernement a dit que bon, pas vraiment. Lorsqu'il a voulu être élu, Trump, il a annoncé au public que le jour, la semaine où il serait président aux États-Unis d'Amérique à nouveau, il relâcherait tous les fichiers, tous les dossiers pour que tout le monde soit au courant de tous les co-conspirateurs, les complices et tout ce que vous voulez par rapport à cette affaire. Bill Clinton. Nice guy. Got a lot of problems coming up, in my opinion, with the famous island with Jeffrey Epstein. Would you declassify the 9/11 files? Yeah. Would you declassify JFK files? Yeah. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. Trump a été élu et d'un seul coup, il a décidé d'expliquer à son peuple américain, en fait, il n'y a pas vraiment de dossier, désolé, il n'y en a pas. J'avais promis que je vous montrerais tout, mais j'ai rien à vous montrer, il n'y a pas grand-chose. Investigators say they found no incriminating client list of Epstein's, no credible evidence that Epstein blackmailed prominent individuals, and no evidence that could predicate an investigation against uncharged third parties. Et puis il y a une loi qui a été votée, qui a forcé le gouvernement américain à montrer tous ces fichiers, soi-disant inexistants. Et là, d'un seul coup, il y a des centaines de milliers de fichiers qui
petit à petit sont rendus publics. Donc ça veut dire que le gouvernement, que Trump a menti. Cette affaire existe réellement et il y a bien plein de personnes qui sont concernées. Le problème, c'est que ces mêmes personnes qui ont expliqué qu'il n'y avait aucun dossier et qui maintenant sont obligées de les relâcher, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Parce qu'ils nous ont menti. Ils ont menti à tout le monde en disant que tout ça n'existait pas. Maintenant qu'ils sont obligés, ils commencent à relâcher des dossiers. Mais qui nous dit qu'ils relâchent tous les dossiers? Qui nous dit qu'ils gardent pas des trucs? Évidemment qu'on peut plus leur faire confiance et évidemment qu'ils vont planquer des tas de preuves impliquant des personnes qui sont actuellement au gouvernement. C'est foutu en fait. On n'aura jamais le réel fin mot de cette histoire. D'après moi, c'est pas possible. Et pour finir, malgré tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, malgré les dossiers qui actuellement sont encore relâchés, on a Kash Patel, le directeur actuel du FBI, qui va nous dire ça. You've seen most of the files. Who, if anyone, did Epstein traffic to besides himself? Himself. There is no credible information. None. If there were, I would bring the case yesterday that he trafficked to other individuals. And the information we have, again, is limited. So the answer is no one? For the information that we have. In the files? In the case file. Okay. Donc en fait, toute cette histoire, Jeffrey, il était seul avec Ghislaine. Personne d'autre n'est impliqué. Aucun co-conspirateur, malgré les papiers. Rien du tout. Je vous rappelle que Kash Patel, c'était quelqu'un qui expliquait que c'était certain que Jeffrey avait pas choisi ce qui lui est arrivé en prison. Et une fois qu'il s'est retrouvé directeur du FBI, du jour au lendemain, il a dit « Non, en fait, il a fait ça lui-même. » Ils nous prennent vraiment pour des jambons. Bon allez, abonne-toi, on se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo.